Dans une vidéo précédente, j'ai mentionné l'importance des liens pour votre référencement, et dans cette vidéo, nous allons approfondir le sujet. Bonjour, c'est Nora, et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Pour bien référencer un site, il faut que son contenu comporte des liens internes et des liens externes. Je vous montre ça tout de suite. Pour commencer, il faut comprendre la différence entre un lien interne et un lien externe. Le lien interne, c'est un lien dans votre contenu qui renvoie vers d'autres ressources sur votre site. Alors qu'un lien externe, c'est un lien qui renvoie vers des ressources extérieures à votre site. Et les deux sont très importants pour le référencement. Dans le cas des liens internes, ça permet à Google ou au moteur de recherche de comprendre la structure de votre site. Donc lorsque vous construisez votre site ou si vous le mettez à jour, c'est important de créer une structure entre les pages et les articles qui a du sens. Et ensuite, il faudra créer des liens internes d'une page vers une autre ou d'un article vers un autre ou d'une page vers un article et inversement. Et ces liens internes doivent avoir du sens. Donc en général, votre site a un sujet global et puis il peut être divisé en des sujets, des plus petits sujets, donc des catégories par exemple d'articles. Et ces articles peuvent être liés entre eux. Et ça, c'est la structure de lien interne ou ce qu'on appelle parfois le maillage interne. C'est donc ce qui permet à Google et d'autres moteurs de recherche de comprendre comment votre site est structuré et quel est le sujet de votre site. Donc quel thème vous abordez sur votre site. Les liens externes, ce sont des liens vers des ressources externes, mais qui doivent avoir du sens au sein de votre contenu. Donc si vous écrivez un article sur un sujet particulier et que vous avez des références qui proviennent d'un autre site, c'est intéressant d'ajouter ces liens externes dans votre contenu parce que tout d'abord ça aide vos utilisateurs, ça peut avoir une certaine valeur pour vos utilisateurs et c'est de cette manière que Google voit les liens externes, c'est-à-dire que Google considère qu'un lien externe de qualité apporte quelque chose en plus à vos utilisateurs, à vos lecteurs. Sur mon site, j'ai créé une page, donc je vais me rendre dans les pages. J'ai décidé de l'appeler les 10 meilleures farines pour faire du pain. Donc ici c'est une page mais ça pourrait être un article. Je vais la modifier. Pour cette page, j'ai choisi le mot-clé faire du pain. Comme vous le voyez, l'article n'a pas de sens donc c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, j'utilise l'extension Rank Math sur laquelle j'ai fait un tutoriel complet donc je vous renvoie vers ce tutoriel. J'ai ajouté mon mot-clé principal faire du pain. Et ensuite, j'ai optimisé ma page. Donc, comme vous le voyez ici, Rank Math considère que mon article ou le contenu de ma page est correct. Et comme je l'avais dit précédemment, une extension de référencement n'est pas capable de comprendre si votre texte est bon ou pas. Ici, clairement, le texte n'est pas du tout bon puisqu'il n'a pas de sens. Donc, c'est important de garder votre sens critique. Par contre, mes optimisations font que j'obtiens un score acceptable, donc j'ai optimisé le titre, la métadescription, l'URL, j'ai ajouté suffisamment de contenu, et ensuite j'ai ajouté mon mot-clé principal dans mes sous-titres et dans mon contenu. Ce qu'il me reste à faire pour obtenir un meilleur score, c'est de connecter mon contenu à des ressources externes, donc des liens externes, et à des liens internes, donc d'autres ressources sur mon site. Peu importe l'extension de référencement que vous utilisez, elles vous demanderont toutes d'ajouter des liens internes et externes à votre contenu. Et ici, vous allez voir l'importance que donne Rank Math dans son calcul à ces liens internes et externes. Donc je vais commencer par ajouter un lien interne, je vais simplement sélectionner du texte, choisir le lien, et je vais lier ou renvoyer vers ma page d'accueil. J'ai ajouté mon lien interne et du côté de Rank Math, l'extension estime que mon lien est correct et j'ai obtenu 5 points de plus. Donc pour le lien interne, l'idée est de relier vers d'autres ressources sur votre site qui ont du sens par rapport à votre contenu. En ce qui concerne les liens externes, l'idée est la même, c'est-à-dire que je vais lier vers des ressources externes à mon site qui ont du sens par rapport à mon contenu. Admettons que ma page ici contienne réellement du texte sur le sujet des meilleures farines pour faire du pain. J'ai trouvé ici un article externe, donc qui n'est pas sur mon site, avec un classement des farines de boulangerie pour les restaurants. Je vais utiliser ce lien comme lien externe parce qu'il a du sens par rapport à mon sujet, et je vais rajouter ce lien dans mon texte. Là aussi, Rank Math pour le lien externe m'a donné 6 points de plus, et donc j'obtiens un score vert. L'endroit de votre contenu où vous ajoutez ces liens doit avoir du sens, donc par exemple, si j'avais une phrase ici qui parle d'un tableau ou d'un guide pour les restaurants en particulier, alors mon lien externe ici a du sens et c'est intéressant de l'ajouter. Donc l'élément principal à retenir à la fois pour vos liens internes et vos liens externes, c'est qu'ils aient du sens par rapport à votre contenu. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner.
Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.